Syndrome du sauveur. Un peu de silence. Aujourd'hui, on a une nouvelle arrivante dans la classe. Vas-y, Sophia, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Sophia. On n'entend rien, j'avoue. Arrête Lady, elle doit déjà être grave stressée. Je suis contente de vous rencontrer. Elle a dit je suis con. Elle a l'air grave coincée, non? Ah ouais, elle a un maxi balai dans le cul, là. C'est vrai. Elle ressemble un peu à Mercredi Adams, non? Avec cette timide à la Mercredi Adams. Chut, purée, vous êtes vraiment débile. Elle vient d'arriver dans la classe, elle connaît personne. Logique qu'elle soit timide. Ça va, on rigole, oh là là. Désolée, j'ai pas de monnaie sur moi. Tu veux intervenir, comme à ton habitude? Évidemment, elle a besoin d'aide, ça se voit. Je m'appelle Anthony. Salut, moi c'est Roman. Je sais. Quoi? On est dans la même classe. Ah bon? Arrêtez, laissez-moi tranquille. Ça va, c'est... Je suis désolée, Sophia a besoin d'aide. À plus. Les profs maltraitants. Bonjour à tous. Bien, je vais rendre les copies. Et puis, on va commencer en beauté. Amélie. 7 sur 20. Si votre objectif, c'est de rater votre année et votre vie, vous êtes sur la bonne voie de l'échec. Continuez ainsi. Vous n'arriverez jamais à rien, Amélie. Ça va? Non, je vais aller la voir à la fin du cours. J'en ai marre, elle m'humilie à chaque fois. C'est vrai qu'elle tape dans le collimateur, celle-là. Madame, est-ce que ça serait possible de vous parler en privé, s'il vous plaît? Là, j'ai pas trop le temps, je dois corriger des copies. Écoutez, je veux juste que vous arrêtiez de m'humilier devant mes camarades. Vous êtes dans l'exagération, mademoiselle. Maintenant, je vais vous demander de quitter ma classe. Madame, je n'exagère... S'il vous plaît. Alors, t'as pu discuter avec la prof? Elle a dit que j'étais dans l'exagération. Elle s'est même pas excusée? Non, elle avait pas le temps, tu comprends. Mademoiselle Amélie Miller est convoquée dans le bureau de la directrice. Pourquoi t'es convoquée? Je sais pas, j'ai rien fait. Être envieux. Bon, tu peux baisser le son, s'il te plaît? Ta gueule. T'as dit quoi, là? Je t'ai dit de la fermer, Ellie. Espèce de... Samia, on va au ciné, tu te rappelles? Ouais, maman, j'arrive. Et moi? Je suis tellement affolée d'avoir eu 18, en plus, j'ai rien révisé. Elle a même pas révisé. Je suis vraiment trop nulle. Amanda, je vais faire les boutiques demain, tu viens avec moi? Purée, la chance, ma mère veut jamais rien faire avec moi. Non, maman, une prochaine fois. Meuf, il faut que je te montre ce que Timothée m'a envoyé, regarde. Ah ouais, il te kiffe. T'as de la chance, t'as tous les mecs à tes pieds, toi. Non, pas vraiment. Moi, on dirait qu'aucun mec veut de moi. Non, c'est juste que les mecs doivent pas oser venir te voir. Enfin, bref. Regarde-toi. J'aimerais tellement être comme Amanda. Elle a toujours le sourire, elle est belle, elle plaît. Et moi, encore en dépression. Laisse-moi, retourne dans les jupes de maman, Fayotte. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai jamais parlé à ma sœur comme ça, quand même. La bipolarité. Bonne journée, maman. Bonne rentrée, ma puce. T'inquiète, je vais gérer, je suis trop motivée. À ce moment-là, j'étais dans ma phase euphorique. Salut, excuse-moi. Salut. On est une association de badminton du lycée et je voulais savoir si ça te disait de t'inscrire. Carrément, j'adore le sport. Puis en plus, ça me fait rencontrer des gens et tout. Trop génial. Enchantée, moi du coup c'est Eva. Enchantée, moi c'est Louise du coup. Bien, vous allez commencer par vous présenter. Qui veut commencer du coup? Moi je veux bien commencer. Je m'appelle Eva et du coup j'espère qu'on passera tous une super bonne année. Et surtout qu'on s'entendra tous. Elle a l'air trop sympa, t'as vu? Ouais, j'avoue. Je crois que j'ai pas grand chose à dire sinon. T'as passé une bonne journée, ma puce? Puis tout à coup, sans prévenir, notre humeur change soudainement. Ouais, ça va. Tu es sûre? Ta petite mine. Oui, ça va, maman. Commence pas, me stresse pas, s'il te plaît. J'ai rien dit, Eva. C'est là que mon euphorie redescend. C'est comme des montagnes russes. Eva? Non, rentre pas. Merci de m'avoir accompagnée. Pas de soucis, c'est normal. Chut. Bonsoir, Sam. Bonsoir, vous allez bien? Tu dois bien l'aimer, ma sœur, pour la raccompagner comme ça tous les soirs. Oui, je l'aime bien, mais... Allez, on se dit à demain. Bye, Sam. Reviens à la maison quand tu voudras. Ok, ça marche. Vous êtes sérieuse, là? Il va croire je sais pas quoi, maintenant, là. Croire? C'est avéré depuis des années que tu le kiffes, ce mec. Qu'est-ce que t'attends? Et alors? Je voulais pas lui dire tout de suite, Margot, t'es chiante. Et toi aussi, maman. Eh, Joyce, ne me parle pas sur ce ton, je ne suis pas ta copine. Tu trouves pas que ta réaction est un peu excessive, là? Mais qu'à passer à autre chose si t'es pas capable de lui avouer tes sentiments à ce Sam. Mais c'est pas facile. Et s'il m'aime pas, lui, hein? Ça brisera notre amitié et il me verra plus du tout comme avant. Et si ça se trouve... Joyce, tu réfléchis beaucoup trop. Tu te compliques la vie toute seule, là. Vas-y, et puis tu verras. Je complique rien. Pourquoi vous me jugez comme ça?
Joyce, je sais que tu es sensible, mais ce n'est pas une raison pour s'en prendre à nous, d'accord? Le monde n'est pas contre toi. Vous savez quoi? Laissez tomber. Je vous saoulerai plus avec mes histoires, c'est bon. J'ai compris. Joyce, s'il te plaît. Laisse-la, maman, c'est bon. De toute façon, elle aura oublié demain, tu la connais. Elle est juste en crise. Ça va meuf, t'as l'air bizarre. Bah pas trop j'avoue. Ma meilleure amie depuis qu'elle est à son nouveau lycée, elle me donne presque plus de nouvelles, elle répond jamais à mes messages. Ah tu sais c'est souvent comme ça, les gens se font de nouveaux potes et après ils nous oublient. On a vécu tellement de choses ensemble, ça me semble bizarre. Crois-moi, je te jure ça fait mal, mais les gens quand ils veulent partir, faut pas les retenir, c'est comme ça. Ouais mais enfin... Non, t'as raison, faut que j'arrête de me casser la tête. Ce que son amie ne savait pas, c'est que sa meilleure amie souffrait d'une dépression. Vous avez un nouveau message. Ouais, Elia, c'est Laura, ta meilleure amie. Je sais pas, j'ai l'impression que tu m'as un peu oubliée, mais bon. Écoute, je vais arrêter de prendre de tes nouvelles parce que j'ai l'impression qu'en fait, t'as autre chose à faire. Voilà, bisous. Fin des nouveaux messages. Bon, Léna, est-ce que tu comptes me dire ce qui s'est passé? En fait... Pourquoi tu regardes ta sœur comme ça, Léna? Maman, elle doit juste paniquer à l'idée de nous dire qui a fait ça. Tu dois nous en parler. Papa n'aurait pas eu ma patience. Tu as de la chance qu'il soit pas là ce soir. Et si t'oses me balancer, je t'en fais un deuxième. Maman t'a posé une question. Je me suis fait agresser dans la rue. Vous ne possédez plus aucun joker. Application de la sanction en cours. Mais je savais pas que t'avais déjà utilisé un joker. Application de la sanction en cours. Application de la sanction. À cause de vous, je viens de perdre un joker. Vous allez me lâcher la grappe? Oui ou non? Zoé, je suis désolée, mais en tant que psy... En tant que psy, vous n'avez rien à faire ici. Zoé, ne parle pas comme ça à la psy. T'es vraiment une bonne mère. C'est vrai que Eva n'y est pour rien en fait. Mais je suis tellement frustrée de jamais pouvoir la voir. Maintenant, elle doit me détester. Ça m'énerve tellement d'être comme ça. Même maman, je lui ai dit des choses pas cool. Pourquoi faut toujours que je gâche tout? Maman, je suis désolée pour ce que j'ai fait hier. Ça m'a blessée, tu sais. Je sais, pas besoin de me faire culpabiliser encore plus. Je dis juste ce que je ressens. Bon, je vais en cours. Eva, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu prends ce ton super froid? Non, attends. Je voulais m'excuser pour hier. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Je veux que tu saches que je fais pas exprès d'être comme ça. J'arrive pas à contrôler ma colère. Je t'aime comme tu es, Mia. Je pense juste que tu devrais aller voir quelqu'un. Je vais essayer. Ça m'aidera peut-être à me contrôler un peu plus. Et à faire moins de mal à mes proches. Peur d'aimer. Mais si tu mènes une vie entière à avoir peur de souffrir, c'est ton être tout entier que tu mettras en souffrance. Rien n'est ancré dans le marbre, ma chérie. Si ça marche pas avec Raph, tu le quittes et puis c'est tout. Tu n'es plus en prison. C'est fini tout ça. Pauvre Raph. Je l'ai fait souffrir, moi, c'est sûr. Il n'est pas trop tard. Je reviens, maman. Tu sais, j'ai réfléchi et je pense que je vais laisser tomber avec Elsa. Qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est pas le Raph que je connais, ça. Le Raph que je connais, il se battrait jusqu'au bout pour récupérer celle qu'il aime. Ouais, mais je peux pas la forcer, Ethan. Je peux pas la forcer à m'aimer. C'est comme ça. T'attends quelqu'un? Bah non. Elsa? Raph, je regrette. Ouah, ben c'est moi, je rêve. Écoute, oui. J'ai peur d'aimer. J'ai peur de ce que tu pourrais faire de mes sentiments. Et j'ai aussi peur de jamais savoir ce que ça fait d'être aimée et d'aimer en retour. J'ai peur de m'empêcher d'être heureuse et... surtout, j'ai peur de te perdre. Elsa, je te promets de faire toujours attention à toi. Je te ferai jamais regretter cette décision, c'est promis. Tu sais, il y a un truc dont je suis sûre avec toi. C'est que j'aurais jamais pu. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Mais je suis comme ça. Je pense beaucoup. Je pense même trop. Tellement trop que je finis par oublier. Merde, j'ai oublié de lui répondre. Par rapport à ce mec, je pense que Non, je bégaye trop. Pour moi, là, de ce que tu me racontes, ce mec, il est pas fiable. Non, c'est trop, dirait. Oui, meuf, du coup... Putain, je pense à trop de choses en même temps, j'arrive pas à me concentrer.
Et quand arrive le soir et qu'on pense enfin être en paix, c'est en fait là que c'est le pire. Je crois que j'ai oublié mon rendez-vous chez le gynéco. La nuit, le moment où tu es seul avec toi-même, avec tes pensées. Réfléchir, encore et encore, jusqu'à ne plus savoir vivre le moment présent. Ça arrive même en pleine discussion. Penser, encore penser. Enfin voilà, vous savez ce que c'est maintenant de... Tu connais les règles de la maison, Clara. On doit toujours se dire la vérité. Tu m'as encore menti sur tes notes. Oui, parce que dès que je te dis la vérité, tu hurles sur moi. Donc forcément, je préfère me taire. Comme ça, je suis tranquille. Tranquille? Mais tu crois que c'est un jeu? Moi, je me tue à bosser pour toi et toi, tu me mens droit dans les yeux. Et toi, tu crois que c'est facile de vivre avec quelqu'un qui me rabaisse tout le temps? Tu vois que mes échecs, jamais mes efforts. Bref, je vais me coucher. Eh ben, va te coucher, oui, c'est ça. Excuse-moi, Clara. Je ne veux pas qu'on s'endorme fâchés. Je sais que parfois je suis dure avec toi, mais c'est vraiment parce que je suis inquiète pour toi, pas pour autre chose. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Moi aussi, je suis désolée, j'ai dit des trucs sur le coup de la colère que je pense pas. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, maman. Est-ce que quelqu'un a pris mon gilet? Non, mais regarde, j'ai trouvé un papier avec ton nom dessus. La prochaine fois, je te le fais manger, ce papier, espèce de sac à puce. Ah, mais j'ai oublié, c'est vrai que j'ai pas aidé les derniers élèves à la masse du cerveau écrasé pour DM. Du coup, forcément, on m'envoie un petit mot avec écrit Fayotte. Sauf que Fayotte, c'est avec un Y. Et en plus, le caca est super mal dessiné. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Mademoiselle Durand-Émilie est priée de se rendre immédiatement dans le bureau du directeur suite à une dégradation des toilettes de l'école. Mais attendez, j'ai rien à voir avec ça. Écoutez, je sais pas pourquoi je suis là, mais j'ai rien à voir avec... Silence, j'ai trouvé ça. Mais c'est mon gilet. Ah bah oui, faut m'expliquer. C'est pas moi, j'y suis pour rien. Si tu veux changer les choses, prends ce collier. Monsieur le directeur?